Et coucou, ça va bien? Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, d'un auteur que j'aime beaucoup et dont je t'ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne. Cet auteur, c'est Cyril Massaroto. Alors, le livre d'aujourd'hui s'appelle Click and Love et c'est un livre qui est sorti il y a quelques années et que je n'avais jamais lu parce que j'étais pas persuadée que le sujet allait vraiment m'intéresser. Mais une fois que je m'y suis plongée, j'ai vraiment beaucoup aimé le livre. L'histoire, elle est simple, elle tourne autour de l'amour, elle tourne autour des applications de rencontres et c'est par rapport à ça que je me disais ah peut-être que ça va pas trop m'intéresser. Et il y a deux personnages qui sont importants dans ce livre. Le premier, c'est une meuf qui est désabusée en amour et qui n'y croit pas du tout. Et le deuxième, c'est un homme veuf qui ne se remet pas de la mort de sa femme. Tous les deux ont chacun un meilleur ami, une meilleure amie, qui font tout pour les aider, pour qu'ils s'en sortent, pour qu'ils rencontrent d'autres personnes, mais ça ne marche pas. Jusqu'au jour où apparaît une application révolutionnaire qui promet de leur permettre de retrouver l'amour avec des méthodes non conventionnelles. Et les deux vont se prendre au jeu et se rencontrer grâce à cette application. Pourquoi j'ai aimé ce livre? Parce qu'en fait ce livre, c'est pas le type de livre justement que j'ai du mal à lire, un petit peu cheat lit qui va raconter des histoires d'amour d'un tel et d'un tel. Je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que voilà, c'est pas mon délire. C'est plutôt un livre qui va parler d'humain, qui va parler de sentiments, qui va parler de deuil, qui va parler de relations, qui parle de tristesse. C'est un livre qui évoque aussi la question de la classe sociale parce qu'on a un personnage qui est une femme de ménage et qui assume absolument pas ce statut et sa meilleure amie, elle est PDG de la société dans laquelle la première est femme de ménage. Donc on a sous fond cette histoire de deux classes différentes, deux milieux différents et comment être ami quand on vient de ces deux milieux qui sont tant éloignés l'un de l'autre. Il y a la question du deuil avec ce personnage qui perd sa femme et qui reste inconditionnellement amoureux de sa femme, qui ne veut absolument pas rencontrer quelqu'un d'autre, qui a fait un stop dans sa vie et qui n'arrive plus à avancer. Et la question qui se pose, c'est comment se reconstruire après le deuil. Et la question qui est posée, c'est comment re-aimer après un deuil. Comme à son habitude, Cyril Massareto a créé des personnages qui sont justes, qui sont attachants, qui sont attendrissants, des personnages auxquels on pourrait tous s'identifier finalement. Dans ce livre, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de romantisme, il y a des rebondissements. Tu crois que ça va se terminer d'une certaine manière, mais ça se termine d'une autre manière. Et puis surtout, il y a beaucoup de bonheur dans ce livre. Et alors quand j'ai commencé à le lire et que j'ai vu que ça tournait autour justement de cette application de rencontre, je m'attendais un petit peu à trouver une critique des applications de rencontre, du style Tinder et compagnie, et je pensais que ça allait tourner autour de ça pour dire qu'en fait ça marchait pas et que c'était de la merde et compagnie. Et en fait c'est absolument pas le propos du livre. Disons que l'application c'est un petit peu un prétexte pour pouvoir aborder tous les autres sujets, et du coup j'ai bien aimé et c'est pour ça que je me suis accrochée alors qu'au début j'étais pas hyper chaude. Là la question c'est comment faire tomber de nouveau amoureux de personnes qui sont désespérées. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est que c'est un livre qui aborde la question de l'amitié parce qu'on a ces deux meilleurs amis qui gravitent autour des personnages principaux, et comme à son habitude, Cyril Massaroto a réussi à faire un livre dans lequel les gens ont des rapports qui sont bienveillants, qui sont aimants, qui sont simples, qui sont très humains finalement. Si je devais te conseiller le livre, oui, un grand oui, un énorme oui. C'est un livre qui se lit facilement, c'est un livre qui va te faire rire, qui va te faire pleurer, c'est un livre qui va t'amener plein d'émotions comme les livres en général de Cyril Massaroto, et c'est un livre voilà que tu peux lire le soir avant de dormir, que tu peux lire en vacances. C'est juste un livre qui te fait du bien. Voilà, si t'es dans un moment où tu as besoin de quelque chose de doux, lis ce livre. Et même si t'es pas dans un moment où tu as besoin de quelque chose de doux, lis ce livre. Voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt pour te parler d'un nouveau livre que j'ai aimé. Ciao! Et coucou, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Si jamais tu veux recevoir un petit mail positif tous les jours, je te propose de recevoir la petite pensée et de t'inscrire en suivant le lien qui est en barre d'infos. Si jamais tu veux me suivre au quotidien, c'est sur Instagram que ça se passe. Et puis j'aimerais te parler aussi d'une petite nouveauté et je te laisse avec cette vidéo. Je te fais des gros bisous. Et coucou, tu sais qu'il y a une question qu'on me pose tout le temps depuis que j'ai commencé à être blogueuse et youtubeuse, et même depuis toute la vie. Cette question c'est: Laetitia, comment est-ce que tu fais pour être heureuse tout le temps? Et en vrai, j'ai pas une réponse à cette question, j'ai des milliers de réponses à cette question. Mon bonheur c'est la somme de plein de choses, c'est la somme de toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie, c'est la somme de tout ce que j'ai vécu, c'est la somme de toutes mes expériences, c'est la somme de tout ce que j'ai vu, de tous les films que j'ai regardés, c'est la somme de tous les livres que j'ai lus, c'est la somme de tous les exercices de développement personnel que j'ai fait, c'est la somme de toutes mes réflexions, de toutes mes discussions. Mon bonheur c'est la somme de tout ça. Et du coup, comme je pouvais pas répondre à cette question, j'ai enfin créé mon programme bonheur. L'idée c'est de pouvoir partager avec toi tous les outils que j'ai eu pendant toute ma vie,
te les déposer pour que tu puisses les prendre et t'en servir et que tu puisses toi aussi essayer d'être plus heureux ou plus heureuse. Alors, le programme bonheur, c'est quoi? C'est un mail positif tous les jours de la semaine. C'est un support sur internet avec des podcasts, des vidéos, des articles, des résumés de livres, des exercices qui sont tous liés avec la thématique du bonheur. C'est aussi un groupe Facebook privé dans lequel tu peux partager toute ton évolution par rapport au programme avec plein d'autres personnes merveilleuses qui vont t'accompagner tout le long de ce chemin. Et puis c'est un peu moi. Parce que moi je suis sur le groupe, je suis sur le programme, je suis disponible et je suis là pour t'aider à avancer également grâce aux exercices et à tout le contenu que je propose sur le programme. Le programme bonheur en fait c'est toute une grande communauté de gens bienveillants qui essayent ensemble d'avancer, d'être plus heureux et de simplifier leur vie au maximum. Du coup, si jamais tu veux essayer, sache que le programme bonheur est gratuit pendant un mois. Tu peux t'abonner, voir ce que ça donne, si ça correspond à ce que tu veux, à tes besoins, participer au groupe et si toutefois c'est pas le cas, et ben dans le mois tu peux te désabonner et c'est gratuit. Si jamais tu veux essayer, je te mets le lien un peu plus bas. N'hésite surtout pas à venir nous rejoindre là-bas et tu m'y trouveras. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi. Je te fais des gros bisous.